Voici notre top 10 des meilleurs joueurs français de l'histoire. La France a toujours produit des joueurs d'exception. De Just Fontaine à Zidane, en passant par Platini, chaque époque a eu son lot de très grands joueurs. Dans ce classement, nous avons choisi de ne citer que des joueurs dont la carrière est déjà terminée. Il est probable que si l'on refait cette liste dans 10 ans, elle contienne des joueurs de la génération 2018. Découvrez quel est le top 10 des meilleurs joueurs français de tous les temps. Numéro 10. Lilian Thuram. Lilian Thuram est sûrement le meilleur défenseur latéral français de l'histoire. Tout le monde se rappelle bien sûr de son doublé salvateur face à la Croatie en demi-finale de Coupe du Monde 1998. Pourtant son point fort n'était pas son apport offensif, mais plutôt son sens de l'anticipation, sa puissance et ses qualités défensives. En club, il remporte de nombreux trophées, dont un championnat de France avec Monaco, une Coupe UEFA et une Coupe d'Italie avec Parme. Il signe ensuite à la Juventus, où il remporte à 2 reprises le championnat et surtout une Ligue des Champions. Thuram détient le record du nombre de sélections en équipe de France avec un total de 142 apparitions. En plus de la Coupe du Monde 1998, il fait aussi partie de l'équipe qui remporte l'Euro 2000. En 2006, lors de la Coupe du Monde, Thuram gagne 95% de ses duels en défense, malgré la défaite en finale. Numéro 9. Larbi Bimbarek. Larbi Bimbarek, aussi surnommé « la perle noire », est le joueur ayant eu la plus longue carrière en équipe de France, 15 ans et 10 mois. Bimbarek était de nationalité marocaine, mais quand il fait ses débuts avec les Bleus en 1938, le Maroc est encore sous protectorat français. Il rejoint d'abord Marseille pour une saison avant la guerre, puis le Paris FC en 1945 pour 3 saisons. Mais c'est à l'Atlético de Madrid qu'il brillera le plus. Il remporte 2 titres de champion d'Espagne et marque 63 buts en 5 saisons au club. On ne se souvient que peu aujourd'hui de Larbi Bimbarek. Il était pourtant considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son époque. Pelé disait « Si je suis le roi du football, alors Bimbarek en est le dieu ». Numéro 8. Karim Benzema. Karim Benzema est un joueur international français qui évolue actuellement au Real Madrid. Attaquant très complet, il peut marquer des buts dans n'importe quelle situation. En mars 2022, Benzema est même devenu le meilleur buteur français de l'histoire devant Thierry Henry, avec 413 buts toutes compétitions confondues. Mais son rôle ne se limite pas à la finition, c'est aussi un joueur très altruiste, auteur de nombreuses passes décisives. Formé à Lyon, sa ville natale, Benzema y fait également ses débuts avec l'OL. Après avoir remporté 4 fois la Ligue 1, il s'engage avec le Real Madrid, club où il évolue encore aujourd'hui. Malgré une première saison difficile, l'attaquant français finit par s'imposer comme titulaire indiscutable et même devenir capitaine de l'équipe. En 14 saisons au Real, il a remporté de nombreux trophées, dont notamment 5 titres en Ligue des Champions et 4 fois la Liga espagnole. En équipe nationale, son parcours est un peu plus mitigé. International français depuis 2007, il atteint les quarts de finale à l'Euro 2012 et à la Coupe du Monde 2014 avec les Bleus. Cependant, une affaire extrasportive l'écartera de la sélection entre 2015 et 2021. Benzema reste toutefois l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire. Numéro 7. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est un attaquant extrêmement talentueux. À 23 ans seulement, il fait déjà partie des meilleurs joueurs français de l'histoire. C'est un joueur très rapide, capable de partir dans le dos des défenses à n'importe quel moment. Mais sa vitesse n'est pas son seul point fort, c'est aussi un joueur très technique et surtout un incroyable finisseur. Avec déjà plus de 200 buts et plus de 100 passes décisives au compteur, Mbappé a le potentiel pour devenir le meilleur joueur français de tous les temps. Après être passé par l'AS Bondy et Clairefontaine, il signe son premier contrat professionnel avec l'AS Monaco. Mbappé s'impose rapidement en tant que joueur clé, et remporte notamment la Ligue 1, en plus d'atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. En 2017, le jeune attaquant français rejoint le Paris Saint-Germain. Depuis son arrivée, il a déjà marqué plus de 190 buts pour le club de la capitale, et remporté 4 fois la Ligue 1 et 3 fois la Coupe de France. En plus d'être une star au PSG, Kylian Mbappé est déjà une légende en équipe de France. Après avoir remporté l'Euro des moins de 19 ans en 2016, il est directement intégré à l'équipe de France sans passer par les espoirs. En 2018, il remporte la Coupe du Monde avec la France, en marquant 4 buts lors de la compétition, dont un en finale. Numéro 6. Didier Deschamps. Didier Deschamps était surnommé le « porteur d'eau » par Cantona.
Chaque équipe a besoin d'un joueur qui fait le sale boulot de récupération, et Deschamps savait le faire à la perfection. C'était un joueur qui ne lâchait rien, toujours volontaire avec une forte personnalité. C'est certainement ce qui l'a amené à être capitaine de l'équipe de France. Deschamps est l'un des joueurs français les plus capés de tous les temps, avec 103 sélections et bien sûr une Coupe du Monde et un Euro à son palmarès. Il fait partie des meilleurs milieux défensifs de tous les temps. Au cours de sa carrière en club, il a notamment remporté 2 Ligue 1, 3 Serie A et 2 Ligue des Champions, avec Marseille et la Juventus de Turin. Il remporte aussi une FA Cup avec Chelsea et sera encore finaliste de la Ligue des Champions avec Valence en 2001. Numéro 5. Just Fontaine. Né au Maroc le 18 août 1933, Just Fontaine est le meilleur buteur français en Coupe du Monde. Il marque 13 buts en une seule phase finale de Coupe du Monde en 1958, en seulement 6 matchs. C'est un record qui reste à ce jour inégalé. Après ses débuts à l'USM Casablanca, il s'installe en France et signe à l'OGC Nice. Il y passera 3 saisons prolifiques au cours desquelles il inscrit 44 buts, ce qui lui vaut d'être repéré par le Stade de Reims, l'un des plus importants clubs français à l'époque. 2 fois meilleur buteur du championnat de France, Just Fontaine compte un total de 259 buts en 283 matchs en club. En sélection, il marque 30 buts en seulement 20 matchs. Just Fontaine est donc à la 5e place de notre classement des meilleurs joueurs français de l'histoire. Numéro 4. Thierry Henry. Avec 51 buts en 123 matchs, Thierry Henry détient le record du nombre de buts en équipe de France. Il est aussi le 2e joueur de plus capé derrière Lilian Thuram et le seul joueur français à avoir participé à 4 reprises à la Coupe du Monde. Henry débute sa carrière professionnelle sous les couleurs de Monaco, avec qui il remporte le championnat en 1997. Après un court passage à la Juventus, il rejoint Arsenal, où il remporte 3 championnats et devient le meilleur buteur de l'histoire des Gunners, avec 228 buts inscrits. Transféré ensuite au FC Barcelone, il remporte entre autres une Champions League. On retrouve d'ailleurs Henry dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Thierry Henry est sûrement le meilleur attaquant français des 30 dernières années. Grâce à sa vitesse et ses qualités de finition, il a pu se faire une place dans toutes les équipes où il a joué. Titi, Henry fait également partie du top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Euro. Il finit également meilleur buteur français lors de la Coupe du Monde 1998 et l'Euro 2000. Numéro 3. Raymond Kopa. Raymond Kopa est un joueur de football français né à Neu-les-Mines en 1931. Fils d'immigrants polonais, Kopa débute sa carrière professionnelle à Angers. Le milieu offensif a ensuite fait le bonheur du Stade de Reims, avec lequel il a remporté 4 titres de champion de France. Ce n'est que lors de son séjour au Real Madrid entre 1956 et 1959 que Raymond Kopa remporte ses plus grands titres européens, avec 3 victoires en Ligue des Champions. Il y est devenu l'un des meilleurs milieux offensifs de tous les temps. Sélectionné en 1952, Kopa rejoint l'équipe de France pour la Coupe du Monde 1954. Il remporte avec la France la 3e place en 1958 et sera même élu meilleur joueur de cette compétition. Kopa aura marqué 18 buts sous le maillot tricolore en 45 sélections. Ballon d'or en 1958, il est toujours considéré comme l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire. Numéro 2. Michel Platini. Michel Platini est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps. Formé à Nancy, il y restera cette saison et remportera une Coupe de France avant d'être transféré à Saint-Étienne. Avec les Verts, son bilan est mitigé, mais il est tout de même champion de France en 1981. En 1982, Michel Platini part à la Juventus, avec qui il gagnera enfin une Ligue des Champions en 1985, en finissant meilleur buteur. Il remporte également une Coupe des Coupes, une Supercoupe de l'UEFA, ainsi que 2 championnats. Platini termine d'ailleurs 3 fois meilleur buteur du championnat d'Italie. Grâce à sa vision du jeu et ses coups francs souvent décisifs, il marque au total 313 buts en 583 matchs en club. Platini fait également partie de notre top 10 des meilleurs tireurs de coups francs de l'histoire. L'histoire de Michel Platini est cependant indissociable de celle de l'équipe de France. Doté d'incroyables qualités de jeu lors de ses matchs, Platoche a remporté le championnat d'Europe de 1984 en marquant 9 buts. En 11 ans avec les Bleus, il aura disputé 72 matchs et marqué à 41 reprises. Michel Platini est aussi le premier joueur de l'histoire à être élu 3 fois Ballon d'Or entre 1983 et 1985. Numéro 1. Zinedine Zidane.
Le numéro 1 de notre classement des meilleurs joueurs français de tous les temps est le légendaire Zinedine Zidane. Disposant d'une maîtrise technique et d'un toucher de balle exceptionnel, il donne même l'impression de rendre les autres meilleurs. On le retrouve d'ailleurs dans notre top 10 des meilleurs dribbleurs de tous les temps. Zidane fait ses débuts professionnels avec l'AS Cannes, avant d'être transféré à Bordeaux. C'est avec les Girondins qu'il remporte son premier titre, une Coupe Intertoto. Il part ensuite pour la Juventus, où il remporte plusieurs titres nationaux, dont 2 championnats, et dispute 2 finales de Ligue des Champions perdues face à Dortmund et au Real Madrid. C'est d'ailleurs le club madrilène que Zidane va rejoindre en 2001. À Madrid, il va connaître ses plus beaux jours en club, avec notamment un titre de champion d'Espagne en 2003 et surtout une victoire en Champions League en 2001. Lors de la finale, il marque une reprise de volée magnifique qui reste sûrement l'un de ses plus beaux buts de sa carrière. Zidane fait également partie du classement des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. En équipe de France, tout le monde connaît le parcours de Zizou. Il remporte la Coupe du Monde 1998 en inscrivant 2 buts en finale et l'Euro 2 ans plus tard. Mais Zidane atteint le sommet de son art lors de la Coupe du Monde 2006. Lors du quart de finale face au Brésil, il livre un match d'anthologie et offre presque à lui seul la victoire à la France. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, Zidane est élu Ballon d'Or en 1998 et à 3 reprises meilleur joueur de l'année par la FIFA. Grâce à sa vision du jeu hors du commun, il réussit même au poste d'entraîneur. Avec le Real de Madrid, il gagne 3 Ligues des Champions d'affilée, un record. Merci de prendre le temps de regarder cette vidéo. Si vous appréciez le contenu que nous proposons, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. En vous abonnant, vous serez informé en priorité de nos nouvelles vidéos et de nos actualités. En vous abonnant, vous rejoignez également une communauté de personnes partageant les mêmes centres d'intérêt que vous et vous pourrez ainsi échanger et partager vos avis avec d'autres passionnés. Enfin, votre soutien nous est précieux et nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et à vous offrir toujours plus de contenu pertinent et intéressant. Alors n'hésitez plus, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Nous vous remercions pour votre soutien et votre fidélité.